Que Dieu soit avec nous ce matin. On va prendre nos Bibles. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, mettez cette parole en pratique. Si vous ne mettez pas cette parole en pratique, le diable va vous distraire. Alléluia. On a écouté les témoignages tout à l'heure, le dernier témoignage. La personne a gardé la parole qui lui a été donnée. Alléluia. Parce que Dieu peut te donner une parole. Et tu peux acclamer. Et quelque temps, il peut avoir des épreuves. Et puis oublier ce que Dieu t'a dit. Or, il faut toujours garder la parole de Dieu. Ce que Dieu te dit, c'est ça qui est la vérité. Mais il faut avoir un cœur pour garder la parole de Dieu. Dieu dit beaucoup de choses sur vos vies. Et souvent, le diable vient et il attaque. Parce que vous n'avez pas gardé, vous n'avez pas eu la foi pour garder ce que Dieu a dit sur vos vies. Alléluia. Nous sommes dans une année, l'année 2026, et je sais que cette année, soyez attaché à la parole de Dieu, soyez discipliné, soyez fidèle, Dieu va bénir. Acclamez Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que Dieu donne, personne ne peut arracher. Si Dieu t'a donné quelque chose, personne ne peut t'arracher. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. À toi de savoir marcher pour pouvoir obtenir ces choses. Sinon, quand ses amis viennent pour dire que non, retourne à Abidjan, pendant ce temps, Dieu a parlé, il peut dire non. Si eux-mêmes ils sont de là-bas, et puis ils sont mes amis, ils me disent de me retourner. Il faut qu'ils me retournent. Mais par la grâce de Dieu, ça c'est un petit témoignage. Mais voilà ce que ça a produit. Un jour, son témoignage va venir. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Ce matin, notre thème, asseyez-vous bien. Il te faut une couverture spirituelle. Acclame Jésus. Il te faut une couverture spirituelle. Alléluia. C'est le message que Dieu m'a donné ce matin. Alléluia. C'est pas ce qu'il voulait prêcher, mais à la dernière minute, c'est ce que Dieu m'a donné. Il te faut une couverture spirituelle. Aujourd'hui, il y a trop de désordre dans le corps de Christ. Ça me fait des années de ministère, mais le diable est en train de changer les choses. Le diable est en train de changer les choses. Or, la Bible déclare, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le diable est en train de changer l'évangile. Et si vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, vous allez partir à l'église. Vous allez suivre des choses comme ça. Et après, vous allez voir que Dieu n'a rien fait dans vos vies. Or, ceux qui se donnent, ceux qui croient à sa parole, ceux qui mettent sa parole en pratique, Dieu fait des choses dans les vies. Alléluia. Gloire à Dieu. On a un frère aussi que Dieu a ouvert les portes du voyage. Gloire à Dieu. Qui allait dans un pays. Lui aussi, dans la semaine, il a eu son visa. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Déjà, c'est pour question, c'est qui? Voilà, sa femme est là. Elle va dire où son mari est parti. Quand il va venir, il va rendre son témoignage. Donne-lui le micro, Madame Bakri. Voilà. Quelqu'un dit ça tombe. Ça va tomber sur moi. Mais il a rendu témoignage, hein, mais quand Dieu t'envoie, il y a une différence.
C'est ce que vous devez comprendre. Voilà. Hein? Alléluia. Il est parti en Espagne. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Donc hier, il a pris le vol. Je crois qu'il s'en pour combien de jours? 10 jours. Gloire à Dieu. Après le programme, Dieu a ouvert sa porte. Alléluia. Gloire à Dieu. Visa, enfant, voiture, mariage, ça va venir. Mais quand ça vient là, il faut savoir attraper. Parce que la fille n'a pas rendu son témoignage. Si on écoutait son témoignage, on allait comprendre que vraiment, souvent, quand ça vient là, ce n'est pas facile. Gloire à Dieu. Mais comme Dieu fait grâce, Dieu a combattu. Alléluia. Aujourd'hui, elle est madame Kofi Gira. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Il te faut une couverture spirituelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre dans le corps de Christ. Beaucoup de désordre dans les églises. Beaucoup de désordre. Gloire à Dieu. Oh, le Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre. On doit retourner dans la parole. Lorsque vous appliquez la parole de Dieu dans vos vies, ce n'est pas de la magie. Dieu se glorifie. Alléluia. Quand la parole de Dieu est respectée, Dieu, il se glorifie. Aujourd'hui, tout le monde est pasteur, tout le monde est prophétesse, tout le monde est apôtre, tout le monde est pas fini. On ne sait plus qui est appelé, qui n'est pas appelé. Et il y a un désordre. Gloire à Dieu. Acclame Jésus. Or, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Les choses que Dieu a établies lui-même, on doit respecter ces choses-là. Et lorsqu'on les respecte, on voit la main de Dieu. Alléluia. On va aller vite, comme le temps est déjà parti. Deutéronome, le chapitre 34. Il te faut une couverture spirituelle. Verset 9. Que Dieu bénisse la parole. Deutéronome, le chapitre 34, verset 9. Gloire à Dieu. Deutéronome 34, verset 9. J'ai lu la parole du Seigneur avec respect. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Il était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Quand Moïse avait posé ses mains sur lui. Acclamez Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On peut acclamer cette parole. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. J'ai dit, il te faut une couverture spirituelle. Il te faut une couverture spirituelle. Dieu sait pourquoi il a établi les choses. Comme je disais tout à l'heure, Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu respecte lui-même ce qu'il a établi. Ce que Dieu a établi, Dieu même, il respecte ça. Alléluia. Donc, l'homme doit respecter ce que Dieu a établi. La Bible dit ici, Josué que nous connaissons, il était rempli de l'Esprit de Dieu parce que Moïse avait imposé ses mains sur lui. Alléluia.
Moïse avait prié pour Josué et Josué était rempli de l'esprit de Dieu. Josué était le fils spirituel de Moïse. Il a reconnu Moïse comme un père spirituel. Il a servi Moïse. Il s'est mis à la place d'un fils et il a servi Moïse. Et la Bible déclare, Dieu a demandé à ce que Moïse prie pour lui. Moïse a prié pour lui. Il a servi Moïse avec un esprit de respect. Il s'est soumis à l'autorité de Moïse. Vous savez, l'onction n'est pas un grand. Dis ça à quelqu'un. Répète encore. Et puis l'onction sert. Il reconnaît ceux qui le servent. Comme Jésus-Christ. On est tous dans l'église. On suit Dieu. Mais Dieu, il connaît chacun. Il connaît le cœur de chacun. Et il voit le courage de chacun. Il voit les efforts de chacun. Et Dieu récompense chacun selon ses œuvres. Alléluia. Donc, si vous venez à l'église, si vous faites du bien, c'est vous qui gagnez. Alléluia. Si vous êtes dans la rébellion, c'est vous qui perdez. Parce que Dieu ne bénit pas les rebelles. Alléluia. Dieu se révolte contre les rebelles. Dieu punit les rebelles. Dieu discipline, il les met sous discipline. Souvent, vous êtes dans l'église. Vous pouvez avoir des comportements qui ne glorifient pas Dieu. On peut ne pas vous mettre sous discipline. Mais souvent, Dieu même, il peut vous mettre sous discipline. Alléluia. Et ce n'est pas bon. La Bible dit, José était rempli de l'esprit de Dieu. Parce que Moïse avait prié pour lui. Dis à quelqu'un qui prie pour toi. Répète encore. Acclame Jésus-Christ. La Bible précise. La Bible est claire. La Bible dit, Moïse avait prié pour lui et il était rempli de l'esprit de Dieu. Parce que Moïse était reconnu par Dieu. Moïse était oint par Dieu. Moïse était un serviteur de Dieu. Moïse était appelé par Dieu. Dieu reconnaissait Moïse. Et à un moment, dans le ministère de Moïse, Josué s'est mis au service de Moïse. Lorsqu'il s'est mis au service de Moïse, la Bible déclare, Dieu l'a rempli de l'esprit de Dieu. Alléluia. Puisqu'il a servi l'onction, il a reçu l'onction. Acclamez Jésus-Christ. On peut recevoir, on peut servir l'onction dans une église et la grâce de Dieu peut vous accompagner. On peut servir dans un département parce qu'on t'a placé là et que tu sers dans la discipline, tu es soumis, Dieu t'accompagne. Et Dieu te bénit. Il bénit tes activités parce qu'on est discipliné et qu'on sait bien, la grâce de Dieu peut t'accompagner, soit dans ton appel, soit dans tes affaires, dans ton commerce, dans ce que tu entreprends. Alléluia. José, lui, il était appelé. Dieu l'a rempli de l'esprit. Et la Bible déclare, il est devenu un serviteur de Dieu efficace.
Alléluia. On peut aussi prier pour toi et ne pas être discipliné. Et tu es dans la rébellion. Et la prière qu'on te fait, ça ne peut pas apporter. Parce que Dieu connaît ta vie. Acclamez Jésus-Christ. On peut prier pour toi. Mais quelle vie tu as? Quel comportement tu as? Dieu regarde tout cela pour agir dans la vie de chacun. Alléluia. Lorsque nous prenons Samuel, Samuel a prié pour 2 personnes. Il a prié pour qui? Il a prié pour David. David est devenu un grand roi. Lorsque Samuel a prié pour lui, l'esprit est descendu sur lui et la Bible déclare qu'il est devenu un grand roi. L'esprit était sur lui au point même il a terrassé Goliath parce que l'onction que Samuel lui a communiquée l'accompagnait. On peut prier pour toi. Lorsqu'on prie pour toi, tu es sous une couverture. Cette couverture peut t'accompagner dans tes affaires, dans ton entreprise, dans ton commerce. Mais il faut être discipliné. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Par contre, il a prié pour Saül. Saül, lorsque Samuel a prié pour lui, il était discipliné à un moment, il a désobéi. Après la désobéissance, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Donc lorsque vous désobéissez, l'Esprit de Dieu se retire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faut être discipliné quand tu es dans une église. Lorsqu'on prie pour toi, on peut même te donner des révélations que tu as appelé à faire ça. Mais lorsque tu vis dans la désobéissance, la révélation est là, mais l'Esprit de Dieu se retire. Alléluia. C'est pour cela que souvent, il y a beaucoup d'erreurs dans la maison de Dieu. On va souvent, les gens vont murmurer, mais pourquoi tel groupe rend témoignage? Pourquoi? Mais est-ce que après la prière, tu vis une vie d'obéissance? Pose la question à ton frère, celui qui est à côté. Gloire à Dieu. C'est la même nourriture que nous mangeons. Gloire à Dieu. La sauce qu'on va manger matin là, qui se prépare, nous tous on va manger ensemble, non? C'est ça. Mais quand on va partir là, quand on finit de manger cette nourriture là, d'autres vont aller se déshabiller dans les boîtes de nuit, d'autres vont aller chez les impudiques, d'autres vont aller chez les adultères, d'autres vont voler, d'autres vont mentir, d'autres vont faire gros cœur, d'autres vont faire rébellion. Et la sauce que tu as mangée, on te fait du bien, après ça te donne des ulcères dans le ventre. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus. Donc lorsque tu manges, il faut bien te comporter pour ne pas avoir des ulcères. La Bible déclare que Josué était rempli. Parce que quelqu'un peut prier pour toi, s'il n'est pas reconnu par Dieu, si Dieu n'est pas avec lui, il peut te communiquer un faux esprit. Il peut prier aussi pour toi et puis te communiquer un faux esprit. C'est pour cela, il faut vraiment reconnaître celui qui prie pour toi, soit quelqu'un que Dieu a choisi. Alléluia. Parce que c'est ta vie. Lorsque tu mets ta tête en bas de quelqu'un, il prie pour toi, il te communique soit un esprit diabolique, soit la grâce de Dieu. C'est pour cela, il faut être discipliné dans ta marche avec Dieu et puis ne pas te laisser entraîner par tout vent. On peut même prier pour toi, te communiquer la grâce de Dieu et tu peux même recevoir un mauvais esprit qui peut venir étouffer la grâce de Dieu sur ta vie. Parce que tu es quelqu'un qui est comme un oiseau qui s'assoit sur toutes les branches. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Acclame Dieu. Mais la Bible déclare, lorsque Moïse a prié pour Josué, l'Esprit de Dieu était sur les terres rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'il y a une autre personne qui a prié encore pour Josué. Josué, il n'y a pas une autre personne qui a prié pour lui. C'est Moïse seul qui a prié pour lui. Et quand Moïse a prié pour lui, il lui a communiqué la grâce de Dieu. Et la Bible même dit, après la mort de Moïse, le Seigneur va dire à Josué, serviteur de mon serviteur.
Alléluia. Serviteur de mon serviteur. Pourquoi? Josué est devenu grand. Il est devenu un grand serviteur de Dieu. Maintenant, son appel est sorti de Moïse. Tes affaires peuvent sortir de quelqu'un. Ton commerce peut sortir de quelqu'un. Ton entreprise peut sortir de quelqu'un, du ministère de quelqu'un. Alléluia. Donc quand vous êtes là, ne prenez pas les prières comme un amusement. Prenez tout ce qu'on fait dans vos vies au sérieux. Mais lorsque vous prenez comme un amusement, le Seigneur aussi, il vous regarde. Alléluia. Un ministère peut transformer ta vie. Alléluia. Une prière peut transformer ta vie. Lorsque Samuel a prié pour David, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu sur David. Et la Bible dit, les temps qui ont suivi, Dieu a été avec David. Et c'est David qui a terrassé Goliath pour libérer tout Israël. On peut acclamer Jésus-Christ. On peut prier pour toi. Après la prière, tu peux devenir un homme important dans ta famille, dans ta ville, dans ton village. Après une prière. Alléluia. Parce que ce qu'on reçoit de Dieu, ça décante beaucoup de choses. Acclamez Jésus-Christ. On va prendre 1 Samuel au chapitre 7. Verset 7 à 8 à 10. Un Samuel au chapitre 7, verset 7 à 10. 1 Samuel 7, verset 7 à 10. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à Dieu. On peut s'arrêter là, asseyez-vous. Voici les enfants d'Israël qui sont en guerre avec les Philistins. Alléluia. Et la Bible dit, les Philistins dominaient les enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Les Philistins dominaient les enfants d'Israël. Et ils sont allés voir Samuel. Et ils ont dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous. Vous savez, quand Dieu choisit vos prières avec les prières des personnes que Dieu a choisies, à moi, ce n'est pas la même chose. Acclamez Jésus. Donc, ne comparez pas les choses. Dieu ne fait pas erreur pour appeler ses serviteurs. Sinon, on allait déclarer tout le monde serviteur. Ils étaient tous des enfants d'Israël. Et la Bible déclare, malgré qu'ils avaient une alliance avec Dieu, Israël avait une alliance avec Dieu, les Philistins les dominaient. Mais ils sont allés voir loin de l'Éternel Samuel. Et ils ont dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel. Dis à Dieu d'intervenir dans nos vies. Alléluia. Ils sont allés voir Samuel. Ils ont tout fait. Et ils ont vu qu'ils ont des problèmes. Ils ont vu que les adversaires les dominent. La sorcellerie peut te dominer. Les esprits de ta famille peuvent te dominer. Mais il faut une couverture.
Il faut une onction spéciale pour te libérer. Ce n'est pas en vain que Dieu a envoyé son onction. Les démons peuvent te fatiguer. Les esprits peuvent te fatiguer. Il peut y avoir des malédictions dans ta famille. Mais il faut la grâce de Dieu. Il faut l'onction de Dieu. Il faut l'esprit de Dieu pour briser cette malédiction. Si l'esprit de Dieu n'est pas là, le diable peut régner. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est ni par la force. Souvent les gens prient. Ils sortent. Comme au temps d'Élie. Élie dit, dites au prophète de Baal, continuez à crier parce que votre Dieu a voyagé. Les forces qui attaquent, Satan il est armé. Mais Satan a peur de Dieu. Satan a peur de l'onction de Dieu. Satan a peur de la présence de Dieu. Lorsque Samuel a crié à l'Éternel, la Bible déclare, Dieu a mis les Philistins en déroute. L'onction peut mettre tes ennemis en déroute. L'onction peut te décanter d'une situation. L'onction peut briser le joug de la malédiction. L'onction peut t'ouvrir des portes. L'onction peut couper, briser les chaînes sur ta vie. Alléluia. L'onction est capable. Alléluia. Dieu, il peut le faire. Dis Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'ils étaient dans une angoisse. Et ils sont allés voir Samuel. Il dit Samuel, ne cesse point de crier pour nous. Aujourd'hui, où sont les Samuel qui peuvent briser la malédiction? Aujourd'hui, où sont les Samuel que Dieu reconnaît? Ils n'ont pas pris dans le peuple quelqu'un comme ça. Ils n'ont pas tapé la poitrine pour dire qu'on paie contre les Philistins. Mais aussi, ils ont dit, il y a quelqu'un que Dieu a mandaté. Cette personne-là, il peut nous délivrer des Philistins. Cette personne peut nous délivrer. Donc dans ta marche avec Dieu, tu as besoin d'une couverture spirituelle. Il y a des combats que tu ne peux pas mener seul. Il y a des situations que tu ne peux pas. Parce que le diable aussi, il est armé. Alléluia. Donc tu as besoin d'une couverture spirituelle. Alléluia. Lorsque Samuel a crié à l'Éternel, ils ont été délivrés. Alléluia. Acclamez Jésus-Christ. Souvent on prie ici. Quand on prie, le diable crie. Elle ne va jamais se marier. Elle ne va jamais faire ceci. Mais après on voit que malgré que le diable a crié, la personne s'est mariée. La personne est dotée. Mais c'est pourquoi? C'est parce que le Seigneur a combattu avec son onction. Gloire à Dieu. On va prendre encore Exode 17, verset 12. Exode 17, verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre. Il prit une pierre Qu'ils placèrent sous lui. et plaça sous lui. Et il s'assit dessus. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté. L'un d'un côté. L'autre de l'autre. L'autre de l'autre. Amen. On peut acclamer cette parole.
Gloire à Dieu, asseyez-vous. Il y a des personnes que Dieu peut utiliser pour libérer. Il y a des prières que le Seigneur peut utiliser pour enlever une malédiction. Il y a des prières qui peuvent établir des contacts, qui peuvent ouvrir des portes. Alléluia. La Bible dit, Israël était en combat, en guerre avec Amalek. Et Dieu dit, Moïse, choisis des gens pour aller combattre. Vous savez, nous sommes dans une église. La voix de Dieu est importante. La voix de Dieu est importante. Dieu peut te délivrer parce qu'il a inspiré un moment de jeûne, il te délivre dedans. Quand Dieu est sur une couverture spirituelle, lorsque Dieu donne les orientations, on doit suivre ces orientations. Mais si on est dans une église et que quand il y a une couverture et que Dieu donne des orientations et que chacun fait ce qu'il veut, qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Dis à quelqu'un, ton ami, ou bien il va avoir une voix spéciale pour toi, pour que toi, sa situation puisse changer. Ça ne se passera pas comme ça. Le chemin que Dieu trace, lorsque vous prenez ce chemin, vous êtes sous la couverture. Parce que Dieu a donné des orientations. La première qui a rendu témoignage là, elle veut faire le jeûne, elle ne peut pas. Parce que le diable sait, si elle fait, elle sera délivrée. On rentre dans une nouvelle année. Dieu inspire des programmes. Dieu inspire les moments de jeûne. Toi, tu es indifférent, ça ne te concerne pas. Mais ta bénédiction, Dieu n'est qu'à descendre. Il n'est qu'à créer une autre situation pour que toi, il puisse agir dans ta vie. Dieu ne le fera jamais. Dis à quelqu'un, Dieu ne le fera jamais. Dieu n'agit pas comme ça. Quand Dieu donne une orientation et que vous êtes dans une église et que Dieu donne des orientations, vous devez suivre ça. Tu n'es pas spécial. Personne n'est spécial. La seule personne qui est spéciale, c'est Dieu. Et c'est lui que nous devons écouter. La Bible déclare, celui qui se met à l'écart, il cherche son propre intérêt. Or, si tu cherches ton propre intérêt, Dieu te laissera trouver ton propre intérêt. Alléluia. Vous voyez, le jeûne qu'on a fait, cette période-là, moi je devais être en France. Mais à cause de l'obéissance de la parole de Dieu, parce que Dieu a déclenché un moment de jeûne, j'ai annulé ça. Mais toi tu as commencé, on dit de jeûner, tu n'as pas jeûné. Tu as Makori, tu n'as pas fait. Tu as Angré, tu n'as pas fait. Fais un effort pour venir prier, tu n'as pas fait. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Alléluia. Tu attends quoi? Ceux qui rendent témoignage parce qu'ils sont sous la couverture et tout ce qu'on leur dit, ils appliquent. Ils appliquent. Et lorsqu'ils appliquent, ils ont des résultats. Ils ont des résultats. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une petite parole que Dieu va te donner. Et tu vas obéir. Et le Seigneur va agir. Alléluia. On peut ne pas prier pour toi. Mais parce qu'on a donné une orientation, Dieu a donné une orientation. Et que tu as suivi ça.
Dieu peut utiliser ça pour décanter une situation dans ta vie. Parce qu'il t'a trouvé obéissant. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui étaient malades, mais qui ont fait le moment de jeûne. Il y a des gens qui étaient malades, qui ont fait ce moment de jeûne. Quand nous sommes là, chacun a sa prière. Quand nous sommes là, chacun a son sujet de prière. Quand nous sommes là, chacun demande quelque chose. Mais il y a des orientations que Dieu donne, comme la piscine de Bethsaïda. Dieu donne des orientations. Dieu donne des orientations. Et chacun suit. À la piscine de Bethsaïda, il y a une orientation qui a été donnée. Et nous sommes rentrés dans la nouvelle année. Ça a commencé. Dieu n'a pas descendu avec un gros boubou pour dire couchez-vous ici. Mais c'est une petite parole qu'il va donner. Et toi, tu vas négliger. Et tu vas perdre certaines choses. Moi, j'ai vu quelqu'un. Il va dire le nom de la personne. Mais pendant tout ce temps, qui était malade. Mais la personne a tout fait pour faire le moment de jeûne. Tout fait pour faire le moment de jeûne dans sa maladie. Ça ne va pas, mais la personne allait au bout. La personne allait au bout. La personne priait pour avoir une voiture. Hier, la personne a reçu la voiture. La voiture que la personne demandait. Donc, c'est des sacrifices. Quand tu es sur une couverture spirituelle, il faut obéir. N'appelle pas quelqu'un, maman, comme ça. Et tout ce qu'on dit, on n'obéit pas. Qu'est-ce que vous attendez? Au moment où tu es allé à gauche, toi tu vas à droite. Au moment où tu es allé à droite, il n'y a pas exaucement là-bas. Il n'y a pas exaucement. Alléluia. Mais quand tu es fidèle, il peut y avoir des choses qui vous fatiguent. On peut même vous recevoir à la réception. L'homme de Dieu vient, il te reçoit à la réception. On prend rendez-vous, on te reçoit. On prie pour toi, peut-être il n'y a rien. Parce que c'est un programme qu'on a établi. Et on suit ce programme-là. Et Dieu, puisqu'on dit tous les mardis on reçoit, mardi je m'en vais à la réception. Je m'en vais. Parce qu'il faut recevoir, on a établi le programme. Dieu peut dire il n'y a pas réception. Organisez un programme. Et au cours du programme, Dieu te délivre. Dieu, on ne localise pas Dieu. Mais laissons-nous, laissez Dieu nous localiser. Ce n'est pas nous on va localiser Dieu. Mais si on est sous une couverture spirituelle, laissons Dieu nous localiser. Mais si vous voulez localiser Dieu, vous n'allez pas avoir la main de Dieu. Là où Dieu te dit de partir, va là-bas. Là où Dieu te dit de t'asseoir, assois-toi là-bas. Quand Dieu te dit de courir, il faut courir. Quand Dieu dit de faire ceci, il faut le faire. Alléluia. Souvent vous partez, vous faites des études, vous faites beaucoup de choses. Ce sont des efforts. Mais quand le Saint-Esprit veut vous donner quelque chose, c'est au-dessus de ce que vous-même vous êtes fatigué pour chercher. C'est au-dessus de ça. Parce que Dieu, lorsqu'il donne, il donne avec joie. Il donne avec joie. Donc, il ne suffit pas de dire je suis sur une couverture. Mais lorsque tu es sur une couverture spirituelle, la couverture spirituelle va te donner des ordres. Et tu es obligé de suivre ce qu'on te dit de faire. Mais si tu es dans une église, on ne peut pas te donner les ordres. Tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, ce que tu as envie de faire. Tu es toi-même ton maître.
Tu es toi-même là ton maître. Qu'est-ce qu'on peut t'apporter encore? On peut t'apporter quelque chose? Une personne qui est son maître, on peut lui apporter quelque chose? On ne peut pas apporter. Et voilà pourquoi souvent les gens attendent quelque chose. Ils ne reçoivent pas. Alléluia. Acclamez Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La Bible déclare pendant qu'ils étaient en guerre, Moïse s'est mis au sommet, sur la colline. Moïse avait les mains levées. Il était en position de prière. La Bible déclare que lorsque Moïse lève les mains, Israël comment? Il est le plus fort. Josué s'est discipliné. Quand Moïse lui a dit de partir, il est parti. Alléluia. Quand Dieu lui a dit de partir, il est parti. C'est comme le témoin qu'on a écouté ce matin-là. C'est devant vous tous ici, la prophétie a sonné. Va, va. Mais c'est Dieu qui parle. Gloire à Dieu. Donc Josué, il s'est laissé discipliner. Et puisqu'il a obéi, il pourrait dire non, mais Moïse, pourquoi tu m'envoies? Est-ce qu'on peut me tuer? Est-ce qu'on peut me faire ceci? Mais il croit au ministère de Moïse. Si Moïse dit de partir, c'est que le Seigneur m'a dit de partir. Alléluia. Souvent Dieu dans l'église, Dieu donne une couverture spirituelle, Dieu établit, et souvent Dieu parle. Mais il y a certaines personnes qui veulent aller gêner encore pour chercher la parole de Dieu. Quelle parole? Quelle parole tu vas quitter en haut? Une autre parole ne quittera pas. Ça sera ta chair qui va te parler. Alléluia. Une autre parole ne viendra pas. Dieu a parlé. Alléluia. Il ne va pas avoir un autre esprit qui va venir. Et c'est comme ça Josué il a obéi. Il y a des bénédictions dans l'obéissance. Lorsqu'on obéit, quand vous êtes sur une couverture, et lorsque Dieu parle, et qu'on obéisse à la parole de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions qu'on amasse, parce qu'on a obéi. Acclamez Jésus-Christ. Dans ce passage, la Bible déclare Moïse avait les mains levées. À un moment, Moïse, ses mains étaient fatiguées. Il y avait qui à côté de Moïse? Il y avait Aaron et puis Hur. Mais la Bible déclare que les mains de Moïse étaient fatiguées. Il faut reprendre la parole. Écoutez bien la parole de Dieu, hein? Parce que le désordre spirituel aujourd'hui, il y en a trop. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre. Il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté. L'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes. Jusqu'au coucher du soleil. On peut acclamer la parole de Dieu. Asseyez-vous. Dieu, il respecte ce que lui-même il a établi. C'est bon là, il respecte ça. Ses limites, il respecte. Regardez si c'est nous les hommes. On dit Moïse est sur la montagne, il serait ses mains sont fatiguées. On va dire non, Aaron, faut prendre la place. Serait ses mains. Il n'allait pas avoir de victoire. On allait les tuer tous là-bas. Dieu avait besoin d'une seule main, d'une seule personne. La seule personne que Dieu avait besoin, Moïse,
qui est le leader et sa couverture va couvrir les autres. C'est pourquoi dans une vision, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne vient pas pour établir des lois. Dieu a établi des lois. On doit respecter dans les lois de Dieu. On doit rester dans la discipline de Dieu. On dit non, Moïse, comme tu es fatigué, mais regarde tous ces sacrifices qu'ils ont fait. Ils ont pris une pierre, il faut t'asseoir. Ils l'ont soutenu avec des pierres. Parce que c'est lui, ses mains, sa prière que Dieu avait besoin pour sauver le peuple. La Bible déclare que Moïse a tenu. Sinon, qu'on pouvait prendre n'importe qui. Eux était là. Aaron était là. Donc, lorsque vous êtes quelque part dans une église, soyez disciplinés. Si vous n'êtes pas discipliné, vous allez quitter sous la couverture. Et si vous quittez sous la couverture, vous êtes là, mais rien ne se passe dans vos vies. Alléluia. Cette année 2026, laissez Dieu faire de vous ce qu'il veut et restez dans sa couverture. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. L'homme, la manière dont l'homme voit les choses, c'est pas comme ça Dieu voit les choses. La manière dont l'homme comprend les choses, c'est pas comme ça. C'est pour cela, pour comprendre Dieu, Dieu donne son esprit. L'esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu, le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est pour cela que Dieu donne son esprit. Parce qu'en tant qu'homme, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, on ne peut pas. Mais quand il y a l'esprit de Dieu, on arrive à comprendre. Gloire à Dieu. Le Seigneur donne un signe. Il dit Moïse, lève les mains. Il n'est pas dit de prier, 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 prier. Les mains seulement. Et le peuple a la victoire. Donc si on est sur une couverture, c'est pour avoir des orientations. C'est pour avoir des orientations. Parce que ce que Dieu va te donner comme orientation, c'est ce qui va bâtir ta vie. C'est ce qui va bâtir ta vie. Gloire à Dieu. C'est comme matin, j'ai parlé avec Fofier dans la voiture. Fofier me parlait. On parlait ensemble. Quand il a eu son concombre, en ce moment, il n'était pas bien converti, il était dans ces bêtises-là. On a fêté à Sassandra. À Sassandra. Grand Laou. Vous savez, à Grand Laou. Pendant ce temps, à Biguin, ici même là, sa femme même est là, c'est grave. Maintenant, Grand Laou, sa femme n'est pas là. C'est comment? Vous les hommes qui font des bêtises là, c'est comment? Les hommes qui commettent adultère là, c'est comment? La femme est là, tu es dans la même ville avec la femme. Tu fais ça. Et puis tu mens, tu dis non, j'étais chez mon collègue, c'est pourquoi il n'est pas vite de rentrer. Maintenant, tu laisses ta femme ici, on t'a fait maintenant où ça? À Grand Laou. Là-bas, c'est comment? Mais à un moment même, il y avait un langage. Il disait, moi maintenant, c'est les femmes qui me draguent maintenant. Hein. Il dit ça à sa femme. Regarde comment le diable parle dans l'homme. Gloire à Dieu. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Tu n'as pas dit ça à ta femme. Hein? Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire ça à ta femme? Tu ne peux pas. Et il fatigue la pauvre fille. Elle pleure. Et puis il vient
gaillardement devant la fille. Moi là, actuellement là, il y a eu mon concours, je travaille. Maintenant, c'est pas. Je ne drague plus femmes, hein, c'est les femmes même qui me draguent. Gloire à Dieu. Un homme qui te dit comme ça, vous êtes ensemble, on l'amène à Sassandra, à Grand Laou. Là, c'est grave. Là, c'est comment? C'est gâté. On peut acclamer Jésus. Sa femme est venue au bureau. Elle dit, maman, tiens, voyez ce que faut me dire maintenant. Il dit, ma fille, tu crois au ministère? Elle dit, maman, je crois. J'ai dit, ma fille, elle est où même? La voici, au bureau. Donc, quand on ne reçoit pas, on ne reçoit pas. Quand on reçoit, laissez-nous donner des choses spirituelles. Parce que quand tu vas venir au bureau pour dire qu'on te donne l'argent, c'est quand on te donne, c'est plus que l'argent. Acclame Jésus. Je dis, mon enfant, tu crois au ministère? Il dit, moi je crois. Mais me fatigue. Regarde ce qu'il me dit maintenant. J'ai dit, ton mari là. Dieu me dit, c'est ton mari. Je vais prier Dieu. Où on l'a fêté à Grand Laou là. Dieu va l'enlever là-bas. Elle dit, ah. Donc maintenant, elle prend cette parole, elle s'en dit ça à Fofier. Fofier lui dit, nous dans nos métiers là, où je suis là, si ce n'est pas 5 ans, tu es au courant de ça. Si ce n'est pas 5 ans, je ne quitte pas là-bas. Et puis d'abord, j'ai des filles ici. Si ce n'est pas 5 ans, je ne quitte pas là-bas. Il dit, ma fille, regarde-moi bien. Il va quitter là-bas. On est là. Il faut faire appel pour dire que non, ses patrons vont le ramener à Abidjan. Ils vont le ramener à Abidjan. C'est à partir de 5 ans qu'on peut commencer à fêter quelque part. Il faut faire taper combien de temps là-bas? 6 mois. Mon Dieu a été fort. On peut acclamer Jésus. Mais pourquoi Dieu combat pour elle? Parce qu'elle a épousé la vision. C'est parce qu'elle a épousé la vision. Mais vous n'épousez pas la vision. Dieu ne vous reconnaît pas. Quand vous venez gagner comme ça là, Dieu ne vous reconnaît pas. Pour que Dieu vous reconnaisse là, épouse la vision. C'est la vision, l'onction qui est dans la vision qui va te bénir, qui va essuyer tes larmes. Et dans la vision, quand tu es dans la vision, Dieu donne des orientations. Il faut rentrer dedans. Quand tu ne rentres pas dedans, c'est difficile. Regarde le couple, chose comme on a mis au Kofi. Ils avaient une mission à San Pedro. À cause du moment de jeûne, ils ont annulé ça. Ils ont annulé. Toutes les missions, ils ont annulé. Ils sont restés jusqu'à les 10 jours. Ils ont fait. Quand les 10 jours sont finis, c'était un jeudi. Vous êtes parti quel jour? Vendredi. Oh, ils avaient une urgence là-bas. Quand tu obéis à la parole de Dieu comme ça, comment Dieu ne va pas intervenir dans ta vie? On écoute tous. On rentre tous dans la même année. On écoute tous la même parole. On n'a pas le même comportement. On n'a pas le même comportement. On n'a pas le même comportement. On n'a pas la même manière d'appliquer. On n'a pas les mêmes sacrifices. C'est ça. Gloire à Dieu. Sinon Dieu, il voit tes sacrifices, ce qui t'impose, et il agit.
Il a fait pour Païdo aussi. Quand on l'a fêté, on a fêté, on a envoyé. Après Cameroun, on a envoyé au Bénin. Il est venu un dimanche, je crois un samedi, un dimanche. Il est venu me voir. Il dit, maintenant, on m'a fêté Bénin. J'ai dit, Bénin, toi, tu as tout près ici et ta maman spirituelle en Côte d'Ivoire ici. J'ai prié pour toi, on t'a arrivé au Bénin. Il dit, maman, ça sera difficile. Hein? J'ai dit, j'ai prié pour toi. Après la prière, on a emmené Faïdé ici. Mais ça ne fait pas rire. Dieu peut le faire aussi pour vous. Mais si vous n'êtes pas sur une couverture, qu'est-ce qui vous accompagne? Quelle grâce qui vous accompagne? Quand le Seigneur a dit à Samuel de prier pour David, et dans le secret, ce que le peuple d'Israël ne savait pas, c'est que quand David et Samuel a prié pour David, Dieu avait donné le pouvoir à David. Sur le plan spirituel, il avait ça. Donc quand Samuel s'est levé, et puis il a dit, David s'est levé pour dire qu'il s'en va combattre Goliath. Il a dit, mais tu ne peux pas. Mais il y a l'onction qui l'accompagnait. Quand tu es dans la rébellion, tu n'écoutes pas, tu n'es pas discipliné. Qu'est-ce qui t'accompagne? Quelle couverture qui t'accompagne? Tu es exposé. Tu es exposé. Il y a eu mon fils JB qui a eu un problème lui-même. Peut-être dimanche, il va rendre son témoignage. Mais dans le corps, c'est un grand problème. Un très gros problème. Un moment, vous n'avez pas vu à l'église ici. Vous n'avez pas remarqué ça? Il a eu un problème. Je lui ai dit, problème que tu as eu là, on va t'enlever là-bas. Le même jour que Dieu a dit là, le lendemain, on l'a enlevé. Parce qu'il est discipliné. Parce qu'il est discipliné. Donc quand vous êtes dans la révélation, il ne suffit pas de prendre les révélations. Les révélations ont des interdits. Il y a des interdits. Oui, on a prié pour moi, j'ai devenu un grand homme d'affaires. On a prié pour moi, je vais me marier. On va prier pour moi. On a prié pour toi. Mais est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu es sur la couverture? Est-ce que tu reconnais la couverture même? Vous savez, quand tu n'es pas sur une couverture spirituelle, là, c'est comme une poule ou même un coq qui a quitté le poulailler, qui est exposé. Tu marches, il n'y a pas de protection. Gloire à Dieu, il n'y a pas. Même on peut te nommer responsable. On t'a nommé responsable. Tu n'es pas obéissant. Tu n'es pas sur une couverture. Parce que tu as besoin même de la couverture même du leader. Pour que tu travailles dans la responsabilité qu'on t'a confiée. Tu as besoin de ça. C'est ça le problème. Lorsqu'on nomme les gens disent non. Ils ne veulent même plus. Ils prennent des décisions. Oh, le Seigneur a dit à Moïse, je vais prendre l'esprit qui est sur toi pour mettre sur les 70 pour qu'il porte avec toi la charge pour ne pas que tu la portes seul. Mais toi, il y a une couverture, il y a des orientations. Mais tu vas aller prendre une autre couverture pour venir. Ça fait des esprits. Ça devient des esprits. Ça devient la rébellion. Lorsqu'on est sur une couverture, on est garanti. Dieu nous protège. Il faut savoir
Qui est ta couverture? On prend Abraham et Lot. Les deux, ils étaient ensemble. Il y a un groupe qui était avec Abraham. Dans une vision, il ne doit pas avoir deux groupes. Il ne doit pas avoir deux groupes. Il doit avoir un seul groupe. Il doit avoir une seule couverture. Abraham avait son groupe. Lot avait son groupe. C'est Abraham qui a appelé Lot. Et il marchait avec Lot, il partait avec Lot. À un moment, Lot a vu qu'il était très important, que lui pouvait avoir son groupe. Il y avait les divisions, les bavardages. Et quand c'est comme ça, ça tue la vision. Ils sont arrivés à un carrefour. Abraham dit, nous sommes des parents, nous sommes arrivés à un carrefour. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Pourquoi lui dit ça? Parce que lui sait qu'il a été appelé par Dieu. Abraham ne lutte pas les endroits. Abraham protège la grâce de Dieu sur sa vie. Ce n'est pas les biens qui luttent, ce n'est pas les endroits qui luttent. Il a confiance à son Dieu qui l'a appelé. Qu'importe l'endroit où il va choisir, Dieu sera avec lui. Il cherche seulement la paix pour que Dieu soit avec lui. L'autre a promené ses regards. Ah, où qui est joli, où tu serais? Et souvent les gens ne cherchent pas la grâce de Dieu, mais ils cherchent où qui est joli. Les gens ne cherchent pas la grâce de Dieu. Où qui est béni, où il y a voiture, où il y a maison, où il y a ceci. Et la grâce de Dieu. Quand tu vas ici, non, non. L'autre a pris tout ce temps-là pour chercher. Abraham était serein. Quand Lot s'est séparé d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham a attendu la voix de Dieu. Dieu n'abandonne jamais un lutteur à cause de son alliance. À cause de son alliance, il n'abandonne jamais. Quand ils sont partis, Abraham est là. Il a attendu la voix de Dieu. Dieu lui dit, Abraham, il a appelé trois fois. Il dit, là où tu as arrêté là, celui-là est béni. Abraham dit, c'est béni. Il dit, oui, c'est béni. Quand tu es sur une couverture, tu es protégé par Dieu. La grâce, l'ombre, l'onction te couvre. C'est pourquoi quand vous êtes dans l'église, ne soyez pas des rebelles. Soyez disciplinés pour que l'onction couvre vos activités, couvre vos foyers, vos maisons, ce que vous faites. Alléluia. L'autre, là où il a choisi, c'est un endroit maudit. Souvent vous regardez avec les yeux, vous appréciez des choses, mais ce n'est pas bon. Une fois que sur une couverture, vous allez commencer quelque chose, ça sera difficile, mais l'onction de Dieu va rendre ça facile. Alléluia. C'est ce qu'il faut chercher. Lorsque tu rentres dans une année, laisse-toi discipliner par Dieu. Alléluia. Mais Abraham, Dieu avait maudit l'endroit, mais l'autre ne savait pas qu'elle est partie. C'est le même Abraham encore qui a reçu les envoyés de Dieu. Ils leur ont dit que non, on s'en va détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit, ah, mon neveu est là-bas. Il a commencé à intercéder. À cause de sa prière, Dieu a épargné Lot. Mais Dieu a épargné Lot. Et le groupe qui était avec Lot alors, les vies a été détruite. Lorsque tu n'es pas sur une bonne couverture, tu prends une orientation qui t'amène à la perdition. C'est pourquoi il faut savoir choisir. On ne suit pas des gens parce qu'il faut suivre. On n'impose pas les mains parce qu'il faut imposer les mains. Alléluia. On ne suit pas une vision parce qu'il faut suivre. Il faut être convaincu. Il faut être convaincu
des personnes que vous suivez. Que Dieu bénisse sa parole.